Salut à tous, c'est Pokécrazy, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo d'achat compulsif que j'ai fait ce mois-ci. Ça c'est une fin d'achat, donc une fin d'achat à 1200 € tous les mois je donnais à un gars que je connais très bien du coup maintenant forcément, parce qu'au bout d'un an d'affaires, bah, on n'est pas juste on se donne de l'argent et on se taille et puis voilà. Ça n'a aucun intérêt, de toute façon le but c'est quand même d'être le plus humain possible. Et ici on a l'achat que chez une collègue de travail, et tout, j'étais en train de parler avec elle, et je lui disais que j'étais collectionneur aussi de cartes Pokémon, elle me disait que son fils aussi, et que du coup il a arrêté, enfin qu'il était collectionneur, il a arrêté la collection du coup qui revendait plein de cartes. Et donc du coup bah, en fait j'ai pu piocher plein de petites pépites sympas, pas trop cher, puisque comme je vous dis j'ai payé 250 € le lot ici. Alors certains vont dire que c'est cher, mais au vu des cartes qu'il y a dedans, et au vu de l'état de certaines cartes, on est quand même très bien. Il faut savoir qu'il y a énormément d'holographiques de XY et noir et blanc. Il faut savoir que les holographiques de XY et noir et blanc, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Moi, quand je les revendais 2 balles, ok, qu'elles soient en état propre de ouf. Mais il s'avère qu'en fait, ça monte extrêmement cher. Ça monte à plus de 10 € pour la plupart des holographiques. Dans un état, bien évidemment, on est en mint. Hein. Donc, du coup, bah, j'étais choqué. Donc, là, quand j'ai eu tout ça là pour 250 €, bah, je me suis dit, bah, effectivement, je me suis mis bien parce que la plupart des holographiques sont vraiment dans un état incroyable. C'est pareil, il y a beaucoup d'ex, pas mal d'ex. Hein. Là, en ce moment, beaucoup d'ex de XY et noir et blanc. Pas du bloc X, hein, bien évidemment, forcément, parce que sinon le prix ne serait pas le même. Mais voilà, beaucoup dans des états vraiment ouf, et c'est ça qui m'a forcément aussi donné envie d'acheter de l'eau. Donc pour revenir vite fait, ça ici, ça n'a rien à voir, c'est juste ça traînait. Et derrière, il y a un Dracofeu qu'il faut que je vous montre, parce que en fait, il y a peut-être potentiellement pas beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu, ce Dracofeu. Alors, il est bien évidemment dégommé, hein, mais ça, c'est pas grave. Et pour finir, ici, donc là, ici pareil, j'ai regardé ici, il y a 4 cartes sous PCA. Il y en a 2 que j'ai acheté le mois dernier, que j'avais payé 200 €. Et il y en a 2 autres qui étaient dans le lot que j'ai repayé 200 € ce mois-ci. Et c'était donc finalisation de l'achat de 1200 €. Mais de toute façon, je garde contact avec cette personne parce que en fait, on va dire que c'est un peu, on collabore un peu ensemble. Alors lui, je lui donne de l'argent forcément, et lui, il me donne des cartes. Il lui reste du scellé, il lui reste plein de petits trucs vraiment sympas. Il refait des ouvertures et tout, il a une chance de malade. Chaque fois, il sort des trucs, donc forcément, bah, moi, je les rachète derrière à des prix très corrects, forcément, parce que moi, ça n'a aucun intérêt de rester en contact avec des gens qui me font pas de prix ou qui restent pris à la carte, sinon, autant que j'aille acheter sur internet. Mais donc voilà, donc du coup, bah, je vais pas perdre trop de temps, parce que déjà, j'ai la gueule de bois, et j'ai énormément de rangements à faire chez moi, et j'ai énormément de rangements de cartes aussi à faire, bien évidemment, et il faut que je fasse plein de trucs. D'ailleurs, là, je suis en repos aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais donc bref, c'est parti. Donc bah, je vais commencer directement par le petit Evoli avec son petit Dracofeu derrière. Donc voilà, donc ici on a droit à un petit Evoli, donc force cachée, que j'ai acheté sur l'application Vogue, je sais pas si vous connaissez. Je l'ai acheté 8 € il me semble, ou 10 € je sais plus. Donc voilà, un petit Evoli, je les ai mis les 10 balles, j'ai dit franchement ça vaut le coup. L'état est très correct, et en plus ils m'ont mis ça dans un nouveau top loader, c'est la première fois que je vois ça, top loader sur le côté, donc j'ai jamais compris. Mais voilà, donc je vais pas la sortir, si je m'amuse à sortir toutes les cartes, je suis pas rendu. Mais voilà, donc on est sur de l'état correct, hein. On est quand même plus que plus que ce qui vaut réellement. 10 € c'est vraiment gentil. Pour ça que je l'ai pris, et je sais que Evoli de force cachée est très recherché. Parce que d'une, c'est une très belle carte, et c'est surtout qu'elle est extrêmement chère en mint. Donc voilà, peut-être un jour je l'aurai en mint, mais il est hors de question que moi je mette 80 € dans cette carte. Pour le moment, je préfère attendre un peu patiemment de l'avoir peut-être dans un meilleur état et la trouver peut-être en brocante, on sait jamais. Ça m'est arrivé de trouver des cartes état incroyables en brocante, hein, donc rien n'est impossible. Donc pour revenir, et donc pour finir, du coup, juste avec les 2 petites cartes, ce fameux Dracofeu donc c'est Dracofeu secrète, la 100 sur 97. Donc dans un état où il a fait un peu la guerre. De toute façon, vous le regardez, vous verrez sur mes reels ou mes shorts, je sais pas comment les gens appellent ça. Je l'ai mis en un peu plus détaillé, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, je poste les plus belles cartes que j'ai à chaque fois. Et vous verrez, il y a du Pharambe obscur, du Démolos obscur, du Silex obscur, tout ça. C'est les dernières petites cartes que j'ai pu avoir en trade et tout. Donc je les poste parce que ça reste de très belles cartes. Ensuite, donc du coup, bah, on va commencer directement. Je vais commencer par l'achat, voilà, le plus intéressant. Oui, non, ça dépend comment vous voyez ça. Mais on va dire, je vais commencer après par, je finirai sur les cartes PSA, ça sera plus intéressant comme ça. Tac, donc c'est parti. Comment je vais faire ça? Faire ça comme ça. Tac, bon bah voilà, de toute façon vous avez vu la première carte, c'est pas grave.
Donc là voilà, c'est tout ce qui est forcément. Alors en plus toutes les cartes étaient sleeve, donc merci à lui parce que franchement, j'ai aucune carte que j'ai du sleeve enfin avec mes propres sleeves. C'est lui qui avait déjà tout sleeve, donc du coup forcément quand il a dû sortir des cartes état de sortie de booster, donc c'était vraiment incroyable. Donc là c'est forcément pas du sortie de booster, hein, on est sur du 2005, donc c'est pas du sortie de booster. Hein. Enfin, c'est improbable, surtout qu'il a mon âge, donc c'est pas possible. Tac, donc voilà, donc un petit Milobellus de Émeraude. Donc là, par contre, très content, petit Carabaf de ex-gardien de cristal. Donc ça fait partie des cartes de la série où je suis bientôt en Master 7 à plus de 70% sur ces séries-là. Dans un état correct, hein, très très correct, hein, pour du Block-X, bien sûr, on est toujours sur du Block-X, donc faut pas être trop chiant. Le petit Lipouti de Les Dragons, donc forcément que je n'avais pas dans mon Master 7. Donc c'est pas un Pokémon. Alors faut savoir aussi que je me suis lancé dans une nouvelle collection. Je collectionne maintenant, hormis les légendaires où j'étais à peu près à 90 légendaires en comptant les ultra chimères et en comptant les formes passées, donc les nouvelles, c'est comment ils s'appellent, les formes paradoxales. Donc là, des Donphan, il y a qui d'autre, il y a Feu Forêt, il y a tous ces petits trucs là que vous retrouvez sur Écarlate et Violet. Donc j'ai fait aussi, bien évidemment, je vous montrerai peut-être sur une prochaine vidéo. De toute façon, là, pas maintenant, parce que tout simplement, il faut que je rachète un classeur parce que les cartes commencent à se mettre les unes par les autres et j'ai horreur de ça. Bref, on continue. Donc là, du coup, on va voir toutes les holographiques. Toutes les holographiques de XY et noir et blanc. Donc là, on commence avec un beau petit Mewtwo promo. Donc forcément, que j'ai eu déjà une fois, mais qui était parti en échange. Donc là, je suis content. Je l'ai récupéré. Il me manque le deuxième, pareil. Enfin, le deuxième doit être dans le même pack. Donc voilà, que dans des états vraiment corrects. Hein. Incroyable. Donc pareil, Togekiss. Tac, voilà, un peu défoncé là pour le coup. Floriza, pareil, de ce que j'avais vu, était un peu dégommé aussi. Tac, Tiviridium. Donc là, je crois qu'on va commencer à rentrer vraiment sur de l'état vraiment. Voilà, hein, on est sur. Là, on est presque. Je dirais même que c'est du sortie de booster, je dirais ça. Là, c'est vraiment sympa. Faut savoir que les petites zolos comme ça, bah, à ce qui paraît, ça coûte pas 2 € quoi. Ça coûte bien plus. Le petit Lucario, donc voilà, hein, des petites traces d'usure, hein, mais ça reste très correct. Hein. C'est souvent justement pour mes autres collections, hein, comme je vous dis, j'ai commencé, hormis mes légendaires de 80, enfin mes 90 légendaires avec les ultra chimères et tout, bah en fait je fais 250 Pokémon en plus. Environ 250, tous les Pokémon que j'apprécie, donc Lucario que je refais et tout, Momartic par exemple aussi que je fais aussi, Zoroark, enfin il y a énormément de Pokémon que je refais, donc forcément qu'il me faut aussi toutes les ultras qui correspondent à ces Pokémon que je faisais pas, parce que comme je vous ai dit, je collectionne pas les 7 Soleil et Lune et Épée et Bouclier, hormis par Pokémon, donc du coup bah forcément ça m'oblige à avoir bien plus de cartes, mais c'est pas grave, c'est le jeu et puis je trouve ça sympa. Tac, donc Xerneas, pareil, hein, très propre. Momartic, voilà, extrêmement propre aussi. Hein. Franchement, on est vraiment sur du sortie de booster là, les gars. C'est ouf. C'est voilà, ouais, encore tu sortes, voilà, un micro point blanc ici, un micro point blanc là, voilà. C'est vraiment c'est incroyable d'avoir des états comme ça. Tac, ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est des coffres du dragon, ça. Ça c'est beau. Alors voilà, dommage, le Articodin. Donc celui-ci, petite anecdote comme ça, je l'ai. C'est la première fois que je l'ai, tout simplement. Je l'ai croisé plein de fois, mais tout le temps en fausse et en anglaise déjà. Donc c'était un peu aberrant à chaque fois parce que j'étais content, parce que moi j'aime bien beaucoup Articodin. En plus sur Pokémon Go, je suis team Articodin, mais j'aime beaucoup ce Pokémon et à chaque fois bah, j'étais dégoûté de l'avoir seulement à chaque fois en fausse. Donc bon, c'est pas grave. Mais maintenant que je l'ai en vrai, c'est bien. En plus ça me complète 1% en plus. Donc bref, Trioxyde, offensive vapeur, donc pareil, très propre, hein, voilà, que sur des états. C'est vraiment incroyable d'avoir de l'état comme ça. On est vraiment sur du propre, un Lugular que j'aime beaucoup aussi, donc Tyrannosif pareil. Donc tout ça, voilà, généralement tous les Pokémon que vous voyez là, c'est globalement que des Pokémon que je collectionne en double, du coup forcément, parce qu'il me les faut dans mes séries et dans mes sets Pokémon. Donc là voilà, pareil, Elector, tac, celui-là c'est pour remplacer les états, après c'est la Crackhead, est-ce que c'est celle que j'ai déjà ou est-ce que j'avais celle d'avant, je sais pas. C'est un peu une galère tout ça. Donc Trioxyde pareil, de offensive vapeur, je ne l'avais pas du tout. Donc là du coup je l'ai récupéré 2 fois forcément parce que je collectionne les Trioxydes aussi. Et 2 fois dans un état comme ça, bah croyez-moi vous êtes content. Victini, pareil, très propre, hein, il est beau. Hein. Alors très propre, non, mais en tout cas l'illustration était incroyable. Mais voilà, bon, il est un peu plus. Voilà, mais sur toutes les cartes que j'ai eues déjà, on va pas se plaindre. Hein. Le petit Bruyverne, pareil, donc je collectionne aussi ce Pokémon bien évidemment. Le Milobillus, incroyable aussi. Voilà. Alors lui, dézingué. Mais ça, c'est pas grave parce que ça va être. Je crois que c'est pour ma copine parce qu'elle collectionne les Milobillus. Donc ça va être pour elle, je crois, parce que je l'ai déjà celui-là. Et je dois même déjà l'avoir dans ma collection de Milobillus. Gardevoir, pareil, donc là je l'ai déjà. Mais pareil, pour ma collection de Gardevoir. On va en plus surtout remplacer l'état d'abord du premier classeur et après l'envoyer sur le second classeur. Timuplodocus.
un petit mamochon en holo, pareil, très propre, hein. Que des holos qui sont dans des états, je vous dis. Les 7 dixièmes de mes holographiques sont incroyablement propres, hein. Regardez du pingolion comme ça. Alors là, je sais plus c'est quoi comme série ça, les deux là. Mais avoir de l'état comme ça sur ces séries, enfin sur des séries comme ça, c'est vraiment incroyable. Le Typhlosion est juste splendide. De toute façon, même le pingolion est vraiment incroyable, hein. Je ne l'ai jamais croisé. Il est passé sous mon nez en reverse l'autre fois, en vide-grenier. D'ailleurs, en vide-grenier, oui. Malheureusement, vu que je travaille, maintenant que je suis en CDI, en fait, il se passe que je travaille beaucoup le week-end. Donc, du coup, des vide-greniers, je crois que je suis à un ou deux vide-greniers grand maximum par mois. Donc, ça devient un peu relou à la longue parce que forcément, moi qui ai besoin de faire des vide-greniers pour augmenter ma collection, et puis même ma collection de tout, hein, sans compter les cartes, hein, je collectionne plein d'autres trucs derrière. Mais ça devient un peu chiant parce que forcément, quand tu travailles et que tu finis à 10h30, ça n'a presque plus aucun intérêt de faire des vide-greniers, même si j'ai réussi à trouver deux trois trucs intéressants à la fin. Mais bon, c'est voilà. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de retour de vide-grenier. Et puis peut-être potentiellement, je crois que sur les peu des vide-greniers que j'ai fait, il n'y aura jamais eu des réelles dingueries que j'ai sorties ou des gros lots comme celui-ci. Non, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Mais bon, de toute façon, ça peut pas arriver tous les jours, sinon ça serait bien trop facile. Bref, on continue donc avec Zoroark en holographique. C'est une promo, donc voilà, faut les trouver. Pareil, donc comme je vous ai dit, je faisais Zoroark, donc du coup, il me le fallait. Le petit Evoli de McDo, un petit Diancie en prisme, donc voilà, dézingué, hein, mais c'est pour ma collection de Diancie, je l'ai déjà. Ça voilà, donc Fenard que je collectionne, donc celui-là c'est sûr que je l'ai pas parce qu'il a le petit numéro 17. Milobulus c'est pareil, ça devait être pour ma copine. Porygon Z en holo, alors non, c'est une... oui, c'est bien une holo. Il faut faire attention parce qu'en fait, il y a bien, voilà, ici on a la reverse par exemple, et on a le lot. En fait, la reverse ici sur cette carte là, il faut bien regarder que c'est bien sur cette partie là qui brille et non pas à l'intérieur. Et là, on voit bien que c'est à l'intérieur. Il faut faire attention parce que vu qu'elles existent en holo et en reverse, en fait, on peut se tromper. Et au tout début de mes collections, je me suis trompé avec un Entei que j'ai échangé. Et je suis persuadé qu'il était en holo et qu'il n'était pas en reverse. Et je l'avais échangé parce que je collectionnais pas les Entei en double à l'époque. Et donc, du coup, il était parti en échange. Et depuis, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Et j'ai retrouvé la reverse, mais pas le lot. Donc bref, c'est pas grave. Yopla, donc Métalos, pareil, donc ça les gens appellent ça des fenards, je crois. Donc voilà, hein, dans des états incroyables, hein. Je regarderai s'il y a quelques micro-rires, mais c'est presque gradable, je dirais. Sur un bon 8, peut-être potentiellement un bon 8, hein, ça peut être sympa d'avoir les deux là comme ça, hein. Ça peut être vraiment sympa. Tac, donc voilà, les shiny, hein, la Kazam Radieux, tout le monde connaît. Stylix Radieux, tout le monde connaît. Lugia Célébri, pareil, qu'il me fallait bien évidemment en double. Parce que j'ai déjà dans ma collection de brillants, mais il me les faut en double. Tac, et là donc là ça va être que des petites reverse, hein, ça va être que de la petite reverse. Donc voilà, dans la petite reverse, on est quand même sur du bon Galaking, de triomphe, hein, voilà, dans des états, états à l'ancienne, hein, bien évidemment. Ça c'est pas du sorti de booster, mais c'est pas grave, c'est pour compléter pour le moment. En plus, tôt ou tard il finira dans ma collection de Galaking, donc c'est pas plus mal. Donc là voilà, tac, toutes les reverse, forcément, donc ce mec est un génie, il a tout protégé, donc voilà, on est que sur de la reverse, vraiment extrêmement, alors ça c'est pas de la reverse, juste parce que c'est ça le mèche. Mais on est vraiment sur de la rivière qui c'est extrêmement propre, hein. Donc voilà, à part Monizane qui est un peu désingué. Petit carapuce forcément, hein, dans ma collection de carapuce. Tac, voilà, c'est vraiment de la reverse extrêmement propre. En plus, elle est très belle, hein, Tyronflex, Stégosaurus, tout ça, il y a de très belles cartes. Même le petit mamouchon, là, il est incroyable, hein. Celui, je l'ai eu en holo tout à l'heure en propre, et là je viens de l'avoir en reverse, en nickel aussi. Donc tac, le petit Dracofeu qui fait plaisir, donc lui là, forcément, à chaque fois, dès qu'on arrive sur du Dracofeu, ils sont toujours défoncés, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, il me le fallait une deuxième fois dans ma série Dracofeu, non, dans ma série je crois, parce que je l'ai déjà mis dans mon Dracofeu. Petit Régirock, Régistyle, donc là, voilà, hyper content ces deux petites cartes. Je les avais pas du tout, c'est sûr. Pour rentrer dans mon classeur, c'est magnifique, ça va compléter mes pages, c'est beau. Le petit Viridium, pareil, donc même série. Là, on est sur, je sais plus c'est quoi cette série là, c'est pas Offensive Vapeur. C'est, je saurais plus dire, puisque XY est noir et blanc, je suis un peu à la ramasse. Tac, donc voilà, ouais, Évolution Céleste, Ultra Prisme et Majesté des Dragons. Et ici on a Étincelle. Mais donc voilà, donc ça c'était les petites. Voilà, on était sur les petites cartes. Tac, et donc on va passer aux plus grosses cartes. On va passer sur des cartes un peu plus intéressantes. Du moins, ça dépend aux yeux de qui. Donc forcément, avec ce magnifique Primo Boudon, donc forcément, dès qu'on va sur de la grosse carte comme ça, voilà. Et elles ne sont pas minutes, hein. Elles sont un peu dézinguées, mais c'est pas grave, c'est quand même une très belle carte, hein. On est quand même sur de la grosse full art shiny là, c'est pas n'importe lequel, je crois qu'il est shiny, hein, si je dis pas de conneries, ou c'est juste parce qu'il est primal qu'il est comme ça, mais en tout cas ouais, je suis en train de regarder, il est vraiment splendide, mais c'est pas une secrète en plus, c'est carrément pas une secrète,
C'est juste une des dernières cartes de la série, 97 sur 98. Mais voilà. Donc là, voilà, par contre, on a eu droit à des ex dans un état incroyable. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé la collection, on me disait que les ex comme ça valait 5 balles. Bah, c'est pareil, je vois de plus en plus des ex comme ça à 30-40 euros sur internet. Et ça part, hein. Les gens les achètent sortis. Alors là, c'est une promo, donc peut-être passer là. Mais je sais que son pote, Latias, et je l'ai vu sur un groupe Facebook à 45 euros. Et il s'est vendu, je crois, hein. Et les gens trouvaient pas ça du tout déconnant. Il n'y avait pas de mec qui rigolait ou en mode le mec abuse trop. Donc j'étais choqué. Parce que pour moi, c'était pas plus de 5 balles, à part quand forcément je partais sur du Rayquaza comme ça, quoi. Mais donc très bien, ça me permet en même temps d'évoluer aussi et de connaître les codes. Donc voilà, forcément, un Rayquaza, c'est comme une Rayquaza, ils sont toujours un peu abîmés, donc c'est un peu relou. Tac, voilà, Cobaltium propre, hein. Voilà, donc là, on est vraiment sur des états. C'est pour ça que je vous dis qu'il me faut un autre classeur, parce que là, je commence à en avoir un sacré paquet là. Faut absolument que. Donc voilà, elles sont propres, hein. Elles sont vraiment très très propres, hein, la plupart. Donc voilà, des ex. Donc les petits deux Dracofeu, donc voilà, lui est dézingué, lui est quand même extrêmement propre. Surtout que c'est pas n'importe lequel, c'est Génération celui-là, donc c'est pas n'importe lequel Dracofeu. Même déjà avec les Florizards cotent sur cette série, alors les Dracofeu, laisse tomber, c'est sûr. Ça, je crois qu'il est pas loin des 40 euros, c'est 40-45 euros, je crois, celui-là. Et là, dans un état comme ça, je dirais une vingtaine d'euros. Ce qui est quand même propre et il doit forcément avoir des micro-rayures, c'est sûr. Mais il reste très propre, hein. Comme je vous dis, toutes les cartes étaient protégées et c'est ça qui était beau, hein. Le Palkia-X, voilà, magnifique. Après, alors là, on est sur du sortie de booster pratiquement sur celui-là aussi. Ça, c'est bon, hein. Sur de la X comme ça, c'est magnifique, surtout sur le Palkia. Des Eliandes, voilà, full art, un peu dézingué, mais c'est pas grave, c'est des Eliandes, c'est pas le Pokémon le plus incroyable du monde. Tac, et du coup, donc là, on est sur un peu plus du récent et on va finir un petit peu avec de l'ancien derrière. Donc là, c'est parti, donc les deux full art, Lunala, alors 3, pardon, Tokoroko et Gardevoir. Donc Gardevoir que je fais bien évidemment aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Tac, donc voilà, 3 full art GX et une V. Pareil, que j'ai dû payer vraiment un prix, comme je vous dis, 250 euros l'eau. Vous faites le calcul, il y a 150 cartes, 149 cartes pour être exact. Ça fait moins de 3 euros la carte, donc forcément c'est très très correct. Surtout que les holographiques elles sont loin de valoir même 3 euros au vu de l'état de certaines. Alors certaines je dis pas, forcément elles en valent beaucoup moins, mais la plupart on vaut bien plus et les ex c'est bien plus que 3 euros. Donc voilà, Zoroark GX et Raichu GX, donc ça c'est une sortie de booster, hein. C'était les promos du pack de. Comment ça s'appelle? Ah, Légende oubliée. Légende brillante, pardon. Tac, donc voilà, la Kazam promo, petit Florizard, très sympa, le Majaspic. Donc là, tous les Pokémon que vous voyez en V maintenant, c'est tous les Pokémon que je collectionne en fait. Donc Ectoplasma, forcément, Lugularme que j'aime beaucoup, Tyrannosif, Victini, Pingoléon, Lucario, Rhinastock, alors Arceus, un légendaire, Nostanfer et Pyrax. Donc là, on est quand même sur, voilà, c'est sur tous ces Pokémon là, je les collectionne en fait, en double du coup. Donc je récupère en fait, déjà je vais recommencer par récupérer les V, c'est ce qui est le plus simple. Après je vais essayer de récupérer au fur et à mesure les Full Art, les VMAX, les V-Star, les GX, les GX Rainbow, les machins, les trucs. Enfin bref. Tac, et pour finir, donc on finit quand même avec de très très jolies cartes. Donc on va finir avec un petit Léviator Obscur, donc qui existe qu'en anglais, la Prairie Lace. Donc franchement incroyable. Il m'a sorti ça du lot normal. J'ai dit ok, ça je prends forcément parce que ça vaut quand même une trentaine d'euros. Donc surtout qu'il est propre, hein, il est vraiment nickel chrome. Il doit avoir malheureusement des micro rayures forcément sur le lot comme ça, mais voilà, ça reste de la carte très très belle. Ensuite donc Magirev, Cisaiox, Metalos et Deoxys en holo de AGSS et ADL pour Deoxys. Alors là voilà, on est vraiment sur de la carte, dans des états ouf. Là presque, alors ça Magirev, je dirais qu'il est presque near mint. Lui, c'est propre, incroyable. Juste regarder, je vais regarder maintenant parce que ça m'intrigue. Mais c'est vrai que là, elle par contre, c'est tellement beau dans ça, en mode obscur comme ça. Donc voilà, et là si je regarde, ouais, malheureusement il a énormément de micro-rayures. Mais il reste extrêmement propre, de toute façon je l'avais déjà. À voir comment était l'autre état, mais je crois que déjà l'autre état était très très propre. Mais là il est une dégaine, c'est vraiment une pépite. Donc voilà, tac, et après donc forcément
on a le petit Métalos, que du coup j'avais déjà en très propre, hein. C'est une des seules cartes d'ailleurs, je sais pas si j'avais peut-être déjà dit, je crois pas. Une des seules cartes de mon enfance qui était, alors pas celui-là forcément, celui qui est déjà dans mon classeur, qui était resté chez moi dans une boîte avec plein de cartes Harry Potter. Il devait rester 3-4 cartes Pokémon qui n'avaient pas été vendues en vide-grenier. Et il restait ce Métalos. Et à l'époque, ce Métalos, en fait, avant de le retrouver en vide-grenier, je crois que je l'avais déjà trouvé précédemment en vide-grenier. Je crois que je l'ai jamais trouvé. Ou peut-être, je crois que c'est la seule fois où je l'ai revu. Je ne l'ai jamais vu, hormis dans ma boîte à l'ancienne, quoi. Donc j'étais content, je l'ai toujours aujourd'hui et je pense que je le garderai tout le temps parce que ça reste quand même, même l'autre là, ça reste quand même une de mes seules cartes que je me rappelle avoir eu encore. Donc bon. Tac, Deoxys de ADL que j'avais déjà, mais pour ma collection de Deoxys, donc il reste très propre aussi, hein. L'autre, celui que j'ai, celui d'avant est un peu plus propre, je crois que j'avais acheté pareil sur Vogue à 10 euros. Tac, parce que c'est les ADL, ça vaut toujours un peu plus. Tac, alors attendez, je regarde juste à combien on est parce que faut pas que je fasse de conneries. Ouais, ok, parce qu'il me reste 49 minutes. Là, il me reste moins que ça du coup maintenant. Mais il me reste 30 minutes seulement de vidéo parce que sinon après ça va couper tout seul. Et j'aurai pas le temps de finir et je vais niquer toute la vidéo. Et du coup, je vais niquer toute mon heure aussi. Mais donc voilà. Hop là, donc on passe directement avec le deuxième achat. Les cartes PCA, je vous les montrerai à la fin forcément. Donc là c'est pareil, donc deuxième achat comme je vous ai dit, c'est l'achat avec un gars, comme je vous ai dit, c'est un gars avec qui je m'entends très très bien maintenant. C'est mon collaborateur. Et du coup c'est la fin de 1200 euros d'achat là, qui sont là. Donc c'est parti, donc là on va commencer directement avec un petit peu un shield, un truc tranquille. Donc Mewtwo, voilà, que j'ai eu 1 milliard de fois entre les mains. Donc voilà, c'est pareil, ça partira en trade ou en vente, on verra bien comment. Mais trade, moi j'ai toujours été beaucoup plus trade que vente. Forcément la vente c'est bien, surtout pour rembourser les cartes que tu as achetées. Quand tu dépenses 450 euros, si tu peux derrière avec les cartes en double, enfin en double non, pour moi non du coup, mais en triple pour moi. Te rembourser un peu une partie du lot, ça peut être sympa quand même. Donc voilà, cochignon lumineux, très propre, hein. Enfin très propre, très jolie illustration parce que l'état il est pas là, forcément. Tac, donc voilà, de la prisme, hein, du placement, et ben voilà, donc ça c'est oui, merci à lui parce qu'il me les a donné. Donc les deux là, donc là elle est même pas protégée forcément puisque je n'avais pas de sleeve, je n'ai pas fait attention, mais c'est pas grave, je la protéger après. Donc merci à lui, donc il croyait que c'était une alternative, mais non, c'est pas une alternative. Et en plus ça c'est la nouvelle forme. Justement d'un Solourdo, de Solourdo qui s'appelle, donc très moche, hein, voilà, c'est mon avis personnel bien évidemment. En plus donc une étoile, donc c'est improbable que ce soit une alternative, vous pouvez me dire si je me trompe, hein, mais normalement je commence à maîtriser un peu, surtout enfin, du moins écarlate et violet. Mais là une étoile ça doit être une petite, et les gens appellent ça des AR. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je sais que TG c'est dire Trainer Gallery. AR, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, on verra bien, un jour je le saurai. Et du coup voilà, il avait sorti sur 3 boosters, il avait sorti ça. Donc Malvalan, un Pokémon de la nouvelle génération, donc 9ème génération, que je trouve vraiment incroyable. Franchement, il a un flow de malade. Son pote aussi, mais un peu moins, il a une autre forme en type feu, mais elle est un peu moins fun. Elle est vraiment incroyable, et très très belle. On n'a pas beaucoup de Pokémon comme ça, qui, hormis Scalproie, je crois, qui ressemble beaucoup, c'est le seul. C'est le seul, et là on est vraiment sur un type obscur vénère. Je saurais même pas, je saurais même pas vous dire, mais voilà, franchement il est incroyable. Donc il m'a donné ça, il m'a donné toutes les cartes, il m'a donné 3 boosters vides là avec toutes les cartes de sortie, non le petit de Solordo. Donc c'était vraiment gentil, merci à lui. Surtout que je collectionne même si c'est moche. Donc voilà, tac, les super, donc voilà, donc là c'est que de la petite carte, hein. Petite secrète, la petite dresseur chelou, moi j'appelle ça des dresseurs chelous, je sais pas comment ça s'appelle. Petite Givrali de Rivaux émergent, donc voilà pareil, hein, c'est de la reverse, il me les faut double. La reverse pareil, la petite reverse, voilà, donc là ça va avoir toutes les petites reverse de génération comme ça, là c'est vraiment sympa, faut les trouver. Petit Tarpo en rare, hein, et propre, hein. Là par contre on est vraiment sur, il y a de la propre, hein. Là il y a de la carte très propre, hein. Je les ai pas payés très cher en plus, hein, franchement. Je vous dis, là, il y en a pour 200 euros. Et encore, vous n'avez pas vu, là, on est vraiment sur les plus petites cartes, hein. Gardevoir en full art, très propre, extrêmement propre. Donc voilà, je peux vous faire tous les états, hein. Terrakium, Kyurem blanc, Latias. Donc c'est ce Latias qui est parti, que je vous disais tout à l'heure, qui est parti à 45 euros, je crois, sur Facebook. En état, bien sûr, sortie de booster, évidemment. Donc lui, ne peut pas sortir de booster, bien évidemment. Donc là, on est plus sur des 3 balles de la carte que du 45 euros. Mais voilà, faut juste comme ça pour les gens, les ex ne valent plus 5 euros ou 10 euros pour 15 balles pour les plus recherchés. Ça vaut bien plus que ça, donc peut-être moi j'étais à la ramasse,
Mais je crois que c'est noir et blanc et XY montent énormément depuis peu là. Donc tant mieux, parce que c'est vrai que voir des ex comme ça à 5 balles, ça c'est un peu chier, tu vois. En gros, tu mettais 100 euros, t'en avais 25, ouais, enfin, je sais pas compter. Mais ouais, 25, je crois, si je suis bien compté. Non, bah non, je suis con. 4, allez, on va dire qu'elles étaient toutes à 4 euros. Hop là, comme ça, on va dire que je suis intelligent et que je sais compter. Xerneas X promo, Fenard, donc pareil, de génération. Hein. Donc voilà, alors, le Galam, par contre. De toute façon, je l'avais déjà. De ciel rugissant, bah, il finira dans ma collection de Galam. Parce qu'il est passé à la machine à laver. Et je pense que il est un peu tordu. Mais c'est pas grave. Et puis, voilà, forcément, voilà. Donc là, je crois que c'est les cartes pour moi les plus. Alors là, Cocu, on a affaire à Lugia, donc ça va. On va dire que ça va. Mais les turbos, je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec ça. Ça ne ressemble à rien. C'est un Pokémon en or. Je sais même pas si dans les jeux ils existaient les turbos. Genre c'est pour dire encore quand ils sortent des VMAX, bah en fait tu comprends que c'est une autre forme en fait du Pokémon. Mais là il y a turbo en or comme ça, c'est n'importe quoi. Donc c'est nul. Encore VMAX, je veux bien comprendre, il a un peu trop mangé, ça y est, c'est devenu un VMAX. Là c'est Lucario turbo, il est devenu doré, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Là. Ou Hobbit, je sais pas comment, je sais plus c'est lequel, là où t'as le gros dragon qui se crache dans le truc en or là. on est pas loin de ça quoi. Tac, donc bref, allez, on arrête de raconter des bêtises. Tac, donc on va continuer avec des primes. Donc Alligator qui est dans un sale état. Qui est dans un état, bah, je dirais que même dans cet état-là, je ne le rentrerai pas dans ma collection. Il va rester sous top loader et il ira dans la boîte à cracra. C'est toutes mes cartes qui sont dézinguées, que j'ai eu dans des lots complètement dézingués. Donc ouais, Galam, il pourrait partir dans cette boîte-là. Mais bon, on va dire que la face reste correcte, hein, malgré qu'elle est... Mais pour le deuxième classeur, voilà, on va pas être... Mais voilà, sur de l'état comme ça, sur de la prime, moi sur vraiment de l'ancienne comme ça fait. Là c'est moche quoi. C'est très très moche. Quand c'est de la X encore, ok, mais sur de la prime, non. Alors par contre, le Typhlosion, c'est tout le contraire. Lui est extrêmement propre. Alors on a deux petits pets sur l'avant, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Des petits pets blancs, mais sinon il est extrêmement propre. Donc c'est pareil, très propre. Le petit Nidoking, pareil, je devais pas l'avoir en holo simple. Je l'avais en holo craquette, sûr. Je l'ai même 2 fois. Mais voilà, très propre avec un cadrage cadré avec les fesses. Mais extrêmement propre quand même. Surtout qu'en plus on ne le voit pas devant. Mais par contre derrière on voit bien qu'il y a un problème. Petit Noctali, pareil que j'avais déjà, mais qui me refaut 2 fois avec un super Spiroli au niveau de la queue. Donc très très beau. Je dirais même qu'on est presque sur un double. Ah non, je dis des conneries. Mais voilà, extrêmement propre. Hein, vraiment, là on est presque sur du Nirmint. Hein. Je dirais même Nirmint. Hein. À voir encore avec les micro-rires. Typhlosion, pareil que j'avais mis dans un état dézingué. Là, il est très propre. Donc voilà, ça pareil, petite promo, Arceus du coup, porte des départs. Donc celle-là je l'avais déjà, dans l'état je sais, je saurais pas dire, mais il me le faut bien évidemment dans ma collection d'Arceus. Le petit Pikachu volant de Rivaux émergents dans ma collection de Pikachu ou de Rivaux émergents. Le petit Dratak que j'avais déjà dans ma collection de Dratak, donc de Espèce Delta, hein, c'est une des... Bah moi c'est ma série du Block X que j'aime le plus, d'ailleurs je suis en train d'essayer de la faire en master. Les 2 prochaines séries que je vais ranger dans des classeurs, ça va être Gardien de Cristal et Espèce Delta, parce que tout simplement, j'atteins plus bientôt les 70%, ou je suis déjà à 70% sur ces séries-là. Donc, comme je vous disais, quand je suis à 70%, bah, je range en Master 7. Ça m'évite d'avoir trop de trous. Tac, donc, et puis on va finir, donc, on va finir, du moins les cartes sympas. On va finir avec le petit Brouhaha X, donc voilà, pareil dans un état dézingué. Hein. Voilà, éclaté. Mais voilà, ça reste de la X, donc là-dessus, certains diront que c'est de l'état poubelle, ok, certes. Mais pour moi, ça reste de la X, ça reste des très belles cartes. Même défoncées, elles restent incroyablement belles. On a le petit Libégon, donc voilà, le gardien du pouvoir, pareil. Et on a ce petit Dratak. Alors, petite histoire, donc là, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais là, si vous voyez bien, il y a une grosse pliure. Et ce n'est pas une pliure, en fait, c'est une déchirure, carrément. Ce Dratak, en fait, quand je l'ai eu hier, là, aujourd'hui, j'ai passé, on va dire, une petite demi-heure, 3/4 d'heure à retirer tout le scotch qu'il y avait autour. Et en fait, tout simplement, je l'ai recollé. De toute façon, j'ai à vous dire, vaut mieux faire ça que laisser une grosse trace de scotch qui était dégueulasse. Parce que il aura toujours un peu plus de valeur, on va dire, recollé, voilà, parce que ça reste quand même de l'attaque, ça reste quand même une ex, qu'avec un gros bout de scotch qui est dégueulasse. De toute façon, on voit encore la marque du scotch derrière. Et il y a une micro partie là que j'ai pas pu retirer, j'ai pas insisté parce que c'était pile sur la déchirure. J'ai dit si je retire, ça va faire comme sur les côtés, ça va m'arracher tout le truc. Donc j'ai réussi à le recoller vraiment proprement, hein, franchement.
On va dire que de loin vous le voyez pas, de près vous le voyez, de loin vous le voyez pas, voilà. Mais voilà, donc au moins on va dire que je lui ai sauvé un peu la vie. Et puis de toute façon il finira dans mon classeur Dratak un jour ou l'autre. Donc voilà, il y restera pendant un moment je pense, parce qu'avant d'avoir ce Dratak en état mint, et bah il va y en avoir pas mal qui vont passer. Typhlosion X, donc voilà, 1, 2, Tempête des Sables, voilà, ces deux cartes là ne finiront pas dans ma collection, elles sont bien trop défoncées. Celles-là bah, seront comme les cartes que j'avais dit, comme je sais plus quelle carte, si le Alligator, bah ils finiront dans un classeur où c'est marqué cimetière Pokémon. Je suis le seul zinzin je crois à faire un truc comme ça, mais c'est fun. Et voilà, donc du coup on va finir par contre, voilà, on va finir avec quand même 3 cartes. Hop là, hop là, hop là. Je préfère faire ça. Parce qu'on va finir par la plus belle quand même en dernier bien évidemment. Donc la petite énergie de Néogénésis, comme je vous ai dit, je me suis lancé sur le Wizard. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave. J'ai commandé en plus là ce mois-ci, là j'ai commandé sur Vinted pour 90€. J'ai le droit à 5 holos de jungle, je crois, qui sont propres, hein, sont alors propres. Voilà, pour de Wizard, hein, pareil. Avec pas mal de rares et tout, ça me permet d'être. Là j'ai regardé sur Jungle, j'ai commencé Jungle. Sans vous dire des conneries, je crois que ça va faire 4 mois à peu près, 3 mois, 4 mois que j'ai commencé le Wizard. Et en 3 mois, 4 mois, bah, j'ai atteint déjà les plus de 80% sur. Alors en set normal, hein, pas en master en première édition. Set normal, j'ai quand même atteint les 80% sur les deux Jungle et set de base, donc je suis content. Sans compter que Néogénésis, j'avance énormément aussi. Tout ce qui est Neo Discovery, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Neo Discovery ça, Neo Destiny. Bah en fait, j'avance petit à petit, donc doucement mais sûrement comme on dit. Mais enfin bref, donc tout ça pour dire, donc la petite énergie holographique ou river, je sais pas comment les gens appellent ça, qui est quand même la 19ème carte, donc c'est pas une des dernières cartes, donc c'est à dire que ça doit être une petite année quand même à faire je pense. Le petit Kangourex que j'avais déjà, donc de jungle, donc que j'ai déjà dans mon classeur ou qui doit arriver, je sais plus. De toute façon, il finira dans ma collection de Kangourex, pas plus compliqué que ça. En plus, ça fait une très très belle carte en première page. Et bien évidemment, pour finir, on finit avec ce magnifique Ectoplasma, bien évidemment, de fossile en première édition. Donc vraiment, vraiment splendide cette carte. Forcément, je pense qu'elle doit être très très recherchée. Alors forcément, l'état est un peu rare, mais bon, pareil, une fois de plus, on est sur du Wizard, on est sur de la première édition, c'est du Ectoplasma, faut arrêter d'être relou. Donc moi je suis extrêmement content de tout ce que j'ai pu avoir là pour le lot de 400€. Juste et du coup bah, bien évidemment, je vous ai dit, on va finir sur 3 cartes. Celle-là de ce que je vois, eh ben, ça doit être ce fameux Rogada. Donc avec les notes, voilà, je vais vous dire directement, les notes sont loin d'être très bonnes, sauf pour les deux dernières forcément. Forcément parce qu'on est, de toute façon vous le voyez directement je pense derrière, la grosse pliure et même l'aspect derrière, vous voyez que c'est de l'ancienne carte. Donc on est sur de la carte Wizard. Donc voilà, on est sur ce magnifique petit Rogada de Néogénésis en deuxième édition. Franchement, 3, je trouve même qu'ils ont été extrêmement gentils de mettre 3 avec une pliure pareille. Donc voilà, le but moi n'était pas de l'avoir, enfin c'est pas moi, comme je vous dis, je vous ai acheté comme ça, pas moi qui l'ai fait grader, mais je pense que le gars était comme moi, il s'en fout de la note en fait, le but était juste de la protéger parce que ça reste une très 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 belle carte. Alors que Rogada n'est pas un Pokémon, moi je trouve extraordinaire non plus, étant donné que je ne le collectionne pas du tout. Donc c'est à dire que je l'affectionne pas plus que ça, mais voilà, donc là la carte est quand même extrêmement belle. Mais comme je vous dis, ouais, 3 ils ont été gentils. Je pense que peut-être potentiellement il devait y avoir très peu de micro-rires sur la face. Et du coup, ils ont dû compter que vraiment. Mais on voit quand même que les coins sont propres, hein. Et ils ont dû vraiment compter ça. Mais je pense que c'est une tache d'humidité, moi, c'est bizarre. Mais voilà, donc ils ont été très gentils. Donc le petit Rogada. Et donc là, on va avoir encore une autre carte de Wizard. Donc là, là, elle a la même note, si je me trompe pas. Elle a la même note, alors que l'arrière, bah, en fait, est un peu plus propre, on va dire, malgré que les côtés sont un peu dézingués, défouraillés. Alors que elle n'a pas les côtés défouraillés, donc c'est bizarre. Enfin, je comprends pas trop tout le temps leur gradation, mais bon, 3 ça, déjà, moi, ça me paraît trop gentil pour cette carte. Mais voilà, les 3 pour celle-là, ça me paraît un peu plus correct. Mais c'est juste le fait qu'ils aient la même note que je comprends pas, qu'il y a autant une belle différence. Le petit Nidoking de Jungle en première édition. Donc là, je regarde un petit peu, j'espère que vous voyez bien, hein, parce que le problème c'est que je vois pas mon téléphone, il est tout en haut. Et j'espère que vous voyez bien. Donc vraiment content. Première édition en 3. Voilà. Franchement, quoi dire de plus. En plus, il est protégé. J'avais failli donner ça
camarade à l'époque, parce que je ne faisais pas le wizard, mais vu qu'il était dans l'eau, je le prenais aussi. Mais du coup, vu que je fais le wizard, bien évidemment, je vais la garder. Et donc on va finir, donc là on va finir avec l'avant-dernière carte, donc là rien à voir, on est sur du full récent, on est sur de la GX, donc quand même une très belle escouade, Reshiram et Dracofeu GX, incroyable, hein, voilà, très propre, neuf forcément, voilà, ça je comprendrai jamais, mais potentiellement de la micro-rire, hein, c'est sûr, sur de la carte comme ça c'est sûr. Mais je vais pas m'attarder sur cette carte là, et pour finir, bien évidemment, on a le petit banger, on va dire ça comme ça. Alors moi, à mes yeux, pour moi c'est pas voilà, c'est pas la plus belle illustration qu'on peut avoir, donc de Dracofeu, donc oui bien évidemment c'est un Dracofeu aussi, mais voilà, il la faut, surtout que voilà, ce genre de carte il la faut protéger. Elle a énormément décoté depuis le jour où elle est sortie. C'est le fameux Dracofeu de Destinée Radieuse, en shiny, le VMAX que tout le monde recherchait à l'époque. Donc voilà, c'est d'ailleurs, petite anecdote pareil, faut savoir que la première fois que j'ai ouvert des boosters Pokémon, c'était l'ETB Destinée Radieuse. Et avec mon pote, on voulait l'avoir, ce Dracofeu, c'est le paquet, et bien évidemment, on l'a pas paquet, sinon ça aurait été trop simple. Et en plus en anglais, forcément, on savait pas à l'époque que l'anglais n'avait pas du tout la même valeur que le français. Et voilà, donc voilà, petite carte voilà, qui fait plaisir, qu'il faut avoir bien évidemment parce que ça fait partie de mes ça fait partie de Dracofeu. Mais ouais, les Dracofeu c'est un peu un truc de zinzin en ce moment, j'en ai de plus en plus dans ma collection et franchement c'est ouf. Et donc voilà, donc comme je disais, les deux cartes qui sont là, c'est de l'achat du mois dernier, mais c'est les cartes qui auraient dû arriver ce mois-ci avec le reste des cartes que je n'aurais pas pris pour 200 € le mois d'avant. Enfin, je sais pas si vous avez compris, moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Donc voilà, écoutez, je vais pas trop m'attarder comme je vous ai dit parce que j'ai plein de choses à faire. Surtout que la vidéo, je sais pas ce que ça donne, mais ouais, on n'est pas loin de la fin. 36 minutes, c'est très bien. C'était sur 40, fallait pas que je dépasse les 49 minutes. Parce que sinon ça a coupé automatiquement. Mais de toute façon je vais re-regarder la vidéo, voir si c'est propre. Et surtout voir si la qualité était sympa. Mais voilà, donc là voilà, là vous pouvez voir vraiment. La carte est vraiment sublime, hein. Elle est énormément détaillée, c'est ça qui est beau. Après voilà, le Dracofeu en lui-même, on dirait qu'il a un peu, comme je vous dis, le VMAX pour moi ils ont trop mangé. Donc voilà. Écoutez, on se retrouvera potentiellement sur une autre vidéo. Et puis je vous dis bonne journée à tous et puis bon courage pour ceux qui travaillent bien évidemment.